Theodor Reck est un psychanalyste austro-américain né à Vienne en 1888 et mort à New York en 1969. Reck rencontre Freud en 1910. Il devient membre de la Société psychanalytique de Vienne en 1912 et il fait une analyse avec Karl Abraham dans les années qui suivent à Berlin, avant de devenir l'un des premiers analystes non médecins. En 1925, il est poursuivi pour pratique illégale de la médecine et c'est pour le soutenir que Freud écrit en 1926 la question de l'analyse profane afin de défendre la pratique de la psychanalyse par des analystes laïques, c'est-à-dire non médecins. En 1928, Reck décide de s'installer en Allemagne. Il exerce la psychanalyse, il enseigne à l'Institut psychanalytique de Berlin, et puis il est contraint de rejoindre les Pays-Bas en 1934 pour fuir le nazisme. Puis se voit à nouveau contraint de partir aux États-Unis, dont il devient citoyen en 1944. Citoyen américain et pourtant il n'obtiendra jamais l'autorisation d'être membre à part entière de la Société psychanalytique de New York parce qu'il n'est pas médecin. Alors si j'ai choisi d'évoquer aujourd'hui la figure de Theodor Reck, c'est pour vous parler d'un livre précieux et au titre étrange qu'il nous a laissé pour témoigner de sa pratique. Écouter avec la troisième oreille. Dans cet ouvrage, il est question de la pratique de l'écoute psychanalytique et du rôle de l'intuition dans l'interprétation de l'inconscient du patient. Reck nous propose une conception originale du travail analytique en insistant sur la nécessité pour l'analyste de mobiliser une écoute qui va au-delà des mots, une écoute fine et profonde qu'il appelle la troisième oreille. Et cela ne consiste pas seulement à développer l'idée bien connue d'attention flottante. Reck va au-delà. Et il partage avec le lecteur des expériences aussi bien personnelles que professionnelles afin d'illustrer la façon dont un analyste peut décoder le langage inconscient du patient grâce à son propre vécu inconscient. Alors tâchons, si vous le voulez bien, de progresser dans l'ouvrage au rythme de son auteur. Selon lui, la troisième oreille est donc une forme d'écoute qui dépasse la compréhension rationnelle et explicite des mots. Cette oreille supplémentaire, pourrait-on dire, c'est celle qui est dotée d'une sensibilité intuitive, d'une capacité à percevoir les nuances, les silences, les lapsus, les manifestations inconscientes dans le discours du patient. Notez surtout que nous ne sommes pas simplement dans un exercice d'interprétation qui serait basé sur la théorie psychanalytique. Certes, l'écoute analytique implique la fameuse attention flottante, mais au-delà, elle convoque une disposition à laisser émerger des intuitions qui peuvent ensuite être confirmées par l'analyse rationnelle. Reck insiste beaucoup sur le fait que l'analyste ne doit pas seulement écouter ce qui est dit, mais surtout la façon dont les choses sont dites, ainsi que tous les éléments de la communication non verbale qui accompagnent la parole, c'est-à-dire la position du corps, les changements de position du corps, les caresses que le patient se dispense sur telle ou telle partie du corps, les gestes répétitifs, les gestes à peine esquissés et aussitôt réprimés, les tics, ce que font les mains, les bras, les jambes. Reck compare cette forme d'écoute à l'expérience d'un musicien qui, au-delà des notes de la partition, parvient à percevoir l'émotion et l'intention du compositeur dans une œuvre musicale. Nous sommes dans un univers de grande subtilité. L'un des points centraux du livre est donc l'importance de l'intuition, et spécifiquement dans le travail psychanalytique. Reck considère que les meilleures interprétations émergent souvent d'une espèce de pressentiment,
d'une impression soudaine qui semble venir de nulle part. Et pour étayer ce qu'il avance, il distingue deux types de savoir. Il y a le savoir rationnel, qui est basé sur la logique et sur les connaissances théoriques. Et puis il y a le savoir intuitif, plus immédiat, qui semble surgir spontanément dans l'esprit de l'analyste sans qu'il puisse expliquer comment il y est arrivé. Et loin d'opposer ces deux formes de savoir, Reck montre justement qu'elles se complètent. L'intuition peut être une première hypothèse qui sera ensuite affinée par l'analyse rationnelle. D'ailleurs, il explique que Freud lui-même faisait confiance à ses intuitions dans ses interprétations cliniques, mais qu'il les justifiait ensuite par des raisonnements théoriques. Et Reck illustre cette idée avec un certain nombre d'anecdotes tirées de sa propre pratique. Il raconte comment certaines interprétations lui sont venues soudainement, sans explication apparente, et se sont révélées exactes après coup. Cette compréhension de l'écoute en analyse ne fait plus du psychanalyste un observateur extérieur, neutre et distant, même teintant sa neutralité de bienveillance. Il se retrouve lui-même impliqué émotionnellement dans la cure. Son inconscient réagit à celui du patient, ce qui fait émerger des associations, des résonances internes et parfois même des transferts qui doivent être analysés pour enrichir la compréhension du patient. Il explique que les réactions affectives de l'analyste peuvent être des indices précieux pour comprendre ce qui se joue dans l'inconscient du patient. Reck nous met donc en garde contre une approche trop rigide, trop technique de la psychanalyse, une approche qui empêcherait l'analyste d'être réceptif aux manifestations subtiles de l'inconscient du patient. On l'entend presque encourager les analystes. Allez-y, allez-y, acceptez vos ressentis, ce sont des outils pour mieux comprendre votre patient. Acceptez d'être surpris par ce que votre inconscient perçoit avant même qu'il n'en prenne pleinement conscience. Un autre aspect du livre, La troisième oreille, concerne l'analyse des éléments du discours qui échappent au contrôle conscient du patient. Pour Reck, les lapsus, les oublis, les répétitions involontaires, les hésitations sont souvent plus révélateurs que le contenu explicite du discours. S'appuyant sur plusieurs cas cliniques, il montre comment un simple mot, un changement de ton ou un silence prolongé ont permis de mettre à jour des conflits inconscients chez ces patients. Il met également en avant l'importance des actes manqués, qui sont souvent des messages codés envoyés par l'inconscient. Pour l'analyste, il s'agit de les capter avec sa troisième oreille et de les interpréter en ouvrage où Reck élargit son propos en montrant que la capacité à écouter avec la troisième oreille ne se limite pas au cadre de la psychanalyse. Il soutient que cette écoute peut être bénéfique dans la vie quotidienne, notamment dans les relations interpersonnelles, l'éducation et même dans des domaines comme la littérature et la musique. Il explique que certains écrivains, artistes, compositeurs ont une capacité innée à percevoir, à exprimer l'inconscient collectif à travers leur art, et ils sont à l'écoute de dimensions profondes de l'être humain. Il insiste enfin sur le fait que cette écoute fine et intuitive est une compétence qui peut être développée avec l'expérience et avec l'attention portée aux signaux inconscients des autres. Écouter avec la troisième oreille, c'est donc un vibrant plaidoyer pour une psychanalyse qui ne se limite pas à l'application mécanique de théories, mais qui mobilise aussi une sensibilité intuitive et une implication personnelle de l'analyste. Reck rappelle que la psychanalyse est avant tout un art de l'écoute, qui exige de capter ce qui est à peine dit,
ce qui affleure sans se dévoiler vraiment dans les silences et les hésitations. Il insiste sur la nécessité pour l'analyste d'avoir une posture ouverte, d'accueillir ses propres intuitions et de se laisser guider par elles, tout en les confrontant à un cadre théorique solide. Cet ouvrage reste une lecture fondamentale pour les psychanalystes, mais aussi pour toute personne intéressée par la profondeur du langage humain et les subtilités de l'inconscient. Il nous apprend que comprendre autrui ne passe pas seulement par l'intellect, mais aussi par une écoute intérieure attentive et réceptive, la fameuse troisième oreille. Je conclurai mon propos en citant cette phrase de Reik dans un autre de ses ouvrages, Le psychologue surpris, une réflexion qui pourrait résumer sa pensée. L'analyste qui absorbe avec trop d'enthousiasme les bruits et les voix du jour n'entendra plus les secrètes fontaines qui ne chantent que la nuit.